Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième semaine du Naturo Summer Camp. Alors la semaine dernière, pour le premier module, je vous ai présenté les 8 piliers de la vitalité. Donc je vous les rappelle: se nourrir, se reposer, respirer, éliminer, ce qui concerne les pensées, les émotions et enfin tout ce qui concerne les relations et l'environnement. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire les exercices et que ainsi vous avez pu avoir une vision d'ensemble, une vision plus claire de ce qu'est la vitalité, en tout cas des facteurs qui y contribuent positivement et qui y contribuent aussi négativement. Alors aujourd'hui, je vais développer un peu plus, vous allez voir, un premier pilier. Et ce n'est pas celui de l'alimentation, comme vous auriez pu peut-être espérer ou vous en douter. Non, ce premier pilier que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et que l'on va bien sûr détailler et on en reparlera au cours des semaines suivantes, c'est un pilier qui représente le premier geste que l'on fait en venant au monde. C'est la respiration, c'est le fait de respirer. Alors pourquoi j'ai choisi ce pilier? Parce que c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de vital, d'essentiel, qu'on oublie trop souvent justement de pratiquer de manière consciente et en tout cas de manière profonde. Vous voyez, même moi aussi dans cette vidéo, je vais tâcher de ralentir mon débit parce que je me rends compte que quand je parle trop vite, quand je suis dans un discours soutenu, que ce soit en consultation ou en présentation, quand je parle de manière trop soutenue, trop rapide, sans prendre le temps de respirer, je suis en respiration superficielle. Voilà, donc ce qu'on appelle sur respiration superficielle, c'est une respiration qui va s'arrêter à ce niveau-là. On respire par la bouche quand on parle, voilà, c'est très difficile, c'est impossible de parler et de respirer par le nez. Donc je vais ralentir mon débit, prendre le temps, faire des pauses pour respirer et me permettre de conserver mon énergie. Parce que si je vous fais cette vidéo en parlant, en ayant un débit soutenu et que je ne prends pas le temps de respirer par le nez, à la fin de la vidéo, je vais être complètement HS. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et on va en parler aujourd'hui et je vais vous en faire la démonstration aujourd'hui de l'importance de prendre son temps pour respirer profondément. Alors pourquoi la respiration par le nez, profonde, consciente, par le ventre, est-elle si importante dans la vitalité, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pendant toutes ces semaines du Naturo Summer Camp, c'est retrouver sa vitalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on inspire par le nez, quand on active cette respiration profonde, on va venir directement gonfler le diaphragme, on va venir directement toucher le diaphragme avec l'air que l'on respire. Et c'est au niveau du diaphragme que se situent les nerfs du système nerveux parasympathique. Le système nerveux est composé de deux branches, système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui est autrement appelé lutte ou fuite. C'est le système nerveux qui représente l'action, le stress. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux calme-contact. C'est le système qui gère tout, qui permet de se relaxer, qui permet d'abaisser justement le niveau de stress, donc d'abaisser le niveau de cortisol. Et on sait très bien que le stress peut participer à l'épuisement, puisque trop de cortisol sécrété pendant une période prolongée ou de manière trop répétée par les glandes surrénales, ces glandes surrénales finissent par s'épuiser et c'est là qu'on arrive à des états de fatigue chronique, d'épuisement, voire après de burn-out. C'est un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc la respiration va avoir un effet calmant et par ricochet va avoir un effet vitalisant. Puisque plus vous allez calmer votre système nerveux, plus vous allez économiser votre énergie et vous allez permettre à vos surrénales, je fais une pause comme je vous l'ai dit pour respirer, plus vous allez permettre à vos surrénales de se régénérer. Donc la respiration. Il existe beaucoup de techniques pour apprendre à bien respirer ou pour réapprendre à bien respirer. Donc des techniques qui sont bien souvent issues du yoga, donc le pranayama, ce sont des techniques de respiration. Donc respiration alternée, la respiration de la joie aussi est un autre exercice issu du yoga, la respiration du feu. Donc tout ça, je vous invite à aller voir sur internet ou si vous faites du yoga, eh bien,
à pratiquer ces respirations le plus possible pour justement vous revitaliser, pour apaiser aussi, calmer votre système nerveux. Autrement, il y a des techniques toutes simples. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui, enfin une en particulier, et je vais vous parler d'une autre qu'on détaillera dans une autre vidéo. La première, c'est la respiration carrée, que vous connaissez peut-être si vous faites de la sophrologie. C'est une technique de respiration en 4 temps. C'est pourquoi on l'appelle respiration carrée. La respiration carrée, elle va consister à respirer en 4 temps, donc comme je vous le disais, avec un temps d'inspiration, un temps d'expiration et 2 temps de blocage alternés, intégrés entre ces deux parties-là. Donc je m'explique. Inspiration, un temps de blocage, expiration, un autre temps de blocage. Et on fait plusieurs cycles comme ça. Chaque temps dure à peu près 2 secondes. On peut compter dans sa tête jusqu'à 2. On va faire la démonstration ensemble aujourd'hui. Vous allez pouvoir pratiquer avec moi. Donc, on inspire toujours par le nez. Expiration, inspiration, expiration. On va le faire par le nez, les deux. Donc, inspiration par le nez, on compte jusqu'à 2. Blocage, poumon plein, donc on compte jusqu'à 2. Expiration par le nez, on compte jusqu'à 2. Et blocage, poumon vide, on compte jusqu'à 2. Et on fait comme ça plusieurs séries. Alors, on va le faire ensemble pour que vous ayez la démonstration en direct. Et voilà, donc là j'ai fait 3 cycles, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Plus vous allez le faire, plus vous allez aussi vous habituer à respirer par le nez. Ça c'est vraiment mon propos aujourd'hui, c'est très important. J'ai du mal à ralentir mon débit et à prendre le temps de respirer par le nez. Mais comme je vous disais, c'est impossible. Quand on parle, on respire forcément par la bouche. Donc d'où l'intérêt de faire des pauses. Si vous avez l'occasion de faire des discours ou de parler beaucoup, pensez vraiment bien à ça pour garder et pour retrouver votre énergie. Je parle voilà, pour les personnes qui travaillent et qui ont besoin de beaucoup s'exprimer, pour éviter de finir la journée complètement sur les rotules. Ça aussi, ça fait partie des exercices, des petites choses que vous pouvez mettre en place très facilement pour retrouver et conserver votre énergie. Autre technique qui est de plus en plus répandue et connue, c'est la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est une technique dont je vais vous reparler plus tard dans d'autres vidéos, parce qu'elle va agir sur beaucoup de points, des 8 piliers dont je vous ai parlé la semaine dernière. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui consiste à respirer pendant 5 minutes, 6 respirations par minute, 3 fois par jour. Voilà. Donc ça, c'est un rythme qui est conçu comme ça, et qui permet d'apaiser également le système nerveux, qui permet de diminuer le taux de cortisol. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le cortisol, l'hormone du stress, qui est sécrétée, produite par les glandes surrénales en réponse au stress, qui normalement devrait être ponctuel, mais quand il est chronique, quand il est prolongé, évidemment, les glandes surrénales produisent du cortisol. C'est ce qui se passe malheureusement de nos jours. On produit du cortisol quasiment en continu, et c'est ce qui fait qu'on s'épuise au bout d'un moment. Donc d'où l'intérêt de vraiment faire en sorte de réduire au maximum ce taux de cortisol. Alors on peut le faire avec la cohérence cardiaque, puisque aujourd'hui on parle de respiration. Il y a d'autres moyens bien sûr d'abaisser son taux de cortisol, mais ça on en parlera plus tard. Donc la respiration, comme je vous disais, qu'on fasse la respiration carrée, qu'on fasse le pranayama, donc des respirations alternées issues du yoga, que l'on fasse la cohérence cardiaque, on respire par le nez. Donc ça, c'est très important, comme je vous disais, pour vraiment ouvrir le diaphragme. Ça permet aussi d'ouvrir le plexus solaire qui est aussi un centre d'énergie. Donc très important pour retrouver son énergie. La posture,
je ne l'ai pas indiqué dans les piliers, mais quoique le mouvement va faire aussi partie, enfin, la posture va faire aussi partie de ce que j'appelle le mouvement. Faire attention aussi à sa posture pour ouvrir aussi les centres d'énergie. Et le fait de respirer par le nez. Faites ce mouvement aussi, appuyez, mettez vos mains ici au niveau du plexus solaire, vous allez voir comme ça s'ouvre, vous allez voir comment votre diaphragme s'ouvre et comment l'énergie circule. Ce qu'il faut bien comprendre aussi quand on fait de la respiration consciente, c'est d'y mettre son intention. Parce que comme toute chose, là où vous dirigez votre intention, c'est là où l'énergie va se focaliser, c'est là où l'énergie va circuler. Si vous focalisez votre attention sur le fait que vous êtes fatigué, que vous avez les batteries déchargées, que vous êtes à plat, forcément vous allez amplifier ce phénomène. Votre énergie va vraiment se diriger dans ce sens. Si au contraire vous vous dites que quelque part vous avez de l'énergie qui est là, mais qui est bloquée, qui ne circule pas peut-être suffisamment pour des raisons X ou Y, peut-être parce que justement vous respirez mal, entre guillemets, c'est là que justement vous allez sentir cette énergie qui va circuler. Vous allez déjà mettre en place les choses adéquates et en plus vous allez énergétiquement permettre ça. Donc ça c'est important aussi, toujours l'intention que l'on met dans tout ce qu'on entreprend pour sa santé et sa vitalité. Donc je vous invite à pratiquer au maximum les deux techniques que je viens de vous présenter. Comme je vous disais, on reparlera de la cohérence cardiaque plus en détail. La respiration carrée, la cohérence cardiaque, si vous pratiquez déjà, essayez d'y penser vraiment, de le faire le plus régulièrement possible. Vous verrez que ça change beaucoup de choses. On oublie, on ne sait plus respirer correctement. Le fait de respirer par le nez, le fait de respirer sur des rythmes qui sont physiologiques, qui permettent vraiment d'ouvrir les centres d'énergie, qui permettent d'apaiser, de calmer le système nerveux, de diminuer le taux de cortisol, vous allez voir très rapidement comment, par un geste aussi simple que le fait de respirer, vous allez aussi retrouver votre énergie. Donc pour la cohérence cardiaque, vous pouvez trouver des applications sur smartphone qui vous permettent de suivre le rythme. C'est pas évident toujours au début de suivre le rythme de 6 respirations par minute. Donc au départ, le temps que vous vous appropriez l'exercice, vous pouvez suivre ça 3 fois par jour, donc idéalement le matin au lever, puisque c'est le moment de la journée où on a un pic de cortisol le plus élevé, et avant les repas. Voilà, je vous expliquerai, je vous en reparlerai justement quand on parlera de la digestion, du fait de se nourrir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et en tout cas vous avez toute la semaine pour commencer à pratiquer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez des remarques. J'ai reçu beaucoup de vos réactions suite à la première vidéo. J'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup pour votre participation. Donc n'hésitez pas à continuer à participer activement à ce programme. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la semaine 3 du Naturo Summer Camp. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.